Question toute bête, vraiment ultra naïve, de personne qui s'y connaît pas vraiment en danse. Comment on écrit une chorégraphie? Comment ça s'écrit? Vous disiez tout à l'heure, voilà, j'ai repris des éléments, etc. Mais vous reprenez des éléments quoi? Vous reprenez des éléments textuels? Vous reprenez... Elles sont écrites où, les chorégraphies des danseuses que vous faites danser? Là, par exemple. Il y a un endroit où c'est écrit? L'improvisation, et l'ensemble des improvisations sont plutôt basées à partir de sensations et de mémoire, donc de se rappeler de certaines choses qui mettent dans un certain état et qui donc vont créer un certain geste. Okay. Et donc après on peut regarder, on peut se rappeler du geste et puis après faire le chemin arrière, dire ah oui c'est vrai je pensais à ça et puis c'est en lien avec cette mémoire-là. Donc je travaille beaucoup sur la mémoire personnelle, intime, surtout sur ce spectacle-là. Et j'aime aussi travailler sur la mémoire en général, parce qu'à un moment donné, je pense que la mémoire du corps dansant, il m'intéresse de l'ouvrir à comment on danse, comment on reconnaît quelqu'un qui danse et comment on aime aussi nous se réapproprier en tant que spectateur ce moment où on a de la musique et on a envie de danser. Alors, je comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire comment on reconnaît quelqu'un qui danse? On reconnaît quelqu'un qui danse, non? Oui, quelqu'un qui danse, mais une danse dans laquelle vous vous reconnaissez. Ah, d'accord. Vous vous sentez dans la possibilité de rejoindre ce geste que vous êtes en train de voir. Et j'aime bien être dans ce trouble entre un geste que l'on peut reconnaître en tant que spectateur et qui n'est pas un geste tellement performatif que de toute façon c'est détaché de soi, parce que quelqu'un qui, je sais pas, par exemple lève la jambe ici, vous le regardez, vous le voyez, mais souvent on reste assez extérieur, on se dit on fait bien son performance. Et j'aime jouer sur les gestes que vous pourriez faire, que vous avez vus, qui peuvent vous évoquer des gestes éventuellement quotidiens et qui glissent vers quelque chose d'une danse plus technique. Alors, d'accord, je comprends bien la démarche. Mais alors, du coup, le spectacle se construit comment? Après, je construis avec beaucoup d'improvisation et de pratique. Donc, vous partez de quoi? Juste, si on fait les Moi, oui, vous, évidemment, on parle de vous. Je pars souvent d'idées d'abord d'environnement. Le début de Matter, c'est quoi? C'est que je fonctionne souvent avec des flashs. Je vois un corps de femme habillé en papier, avec une robe de papier, mais c'est très abstrait, cette robe c'est juste une robe, et qui va se fondre. Donc ça c'est le truc de départ, ça, c'est un dispositif environnemental de départ. Et c'est souvent comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je travaille à partir de contraintes. C'est la contrainte qui va faire qu'une danse va émerger. La danse n'existe pas, n'a jamais été travaillée sans la robe, sans l'eau. Vous enlevez la robe, vous enlevez l'eau, il n'y a pas de danse. D'accord. Alors, nous on peut le faire maintenant, on peut le faire parce qu'on les a construits les danses, donc on les connaît. Mais vous nous mettez, on l'a fait pour ici, pour prendre le plateau, ça ne veut absolument rien dire, on n'arrive même pas à le faire. Si on ne met pas l'eau, on ne peut pas glisser. Si on ne met pas la robe, il y a des gestes qui sont faits justement parce que ça donne un certain graphisme avec la robe. En fait, tout est conditionné. Donc le mouvement n'est pas premier, le geste n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est le dispositif. Ce premier, c'est le dispositif.